Cette deuxième partie concerne essentiellement, parce que là, vous avez remarqué que ce n'était pas cliquable. D'accord? On va exécuter. Alors, on va exécuter rapidement. Ce n'était pas cliquable tout à l'heure, c'est-à-dire que je pouvais exécuter, mais ce n'était pas cliquable. C'est-à-dire que ces champs-là n'étaient pas cliquables avant. Mais là, je viens d'arranger ça. Le but, c'était quoi? Quand vous faites des champs comme ça, il faut mettre les états. D'accord? Donc, lors de la recomposition, c'est quoi? C'est justement lorsqu'il y a changement d'état, ok? Il y a donc une sorte de, 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 de mise à jour qui se fait, d'accord? Donc, la recomposition, c'est l'étape de mise à jour après le changement d'état, si on peut dire ça comme ça. J'essaie de paraphraser quand même, hein. Maintenant, après, nous allons bien voir de façon claire le cycle de vie, comment ça fonctionne. Il y a la composition et il y a aussi la décomposition. Bon, nous ne sommes pas là. Mais ce qu'il faut juste savoir, s'il y a un changement d'état, donc là, on a initialisé, d'accord. Remember me, c'est une fonction en fait qui permet de pouvoir se rappeler. Lorsqu'il y a un changement d'état, il va garder en fait la valeur initiale en mémoire, d'accord. Et il va donc mettre à jour la nouvelle valeur. Ce qui fait que nous avons initialisé, il y a remember là, il y a plusieurs façons de l'écrire, on va le voir pendant la formation. Donc il y a remember, mutable state of, d'accord. Donc quand vous avez mutable state of par exemple ici, j'ai initialisé et automatiquement j'ai également initialisé aussi les passwords, pass by remember ici là. Donc qu'est-ce qui se passe? Je viens maintenant au niveau du champ à la place de value, puisque moi au départ j'avais, si vous regardez bien dans la première vidéo, j'avais mis comme ça. Disons que j'avais mis en fait ça bug un peu. Voilà, j'avais mis en fait, j'avais mis comme ça, d'accord. Donc juste pour ne pas, donc il faut mettre email. Ok, maintenant on va le change, c'est-à-dire ça c'est comme si on a dit la valeur c'est email, juste pour mettre en fait la relation, d'accord, pour mettre en fait le binding, d'accord. Maintenant on va le change lorsqu'il y a changement de valeur. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire que email reçoit int, il est tout simplement pour dire en fait que là ça reçoit la valeur en fait qui va être changée, d'accord. Donc du coup ici on a aussi la même chose ici là. Value égale à password, on change value, password, ce password là, d'accord, va recevoir quoi? IT. Et donc à travers le IT, il y aura maintenant une relation avec ce que vous voyez ici, d'accord, en mémoire, in memory, d'accord. Donc après il y a un système de login, de log plutôt, pour voir en fait les credentials qui vont être mis. Ça c'est juste pour faire la trace. Après nous allons enlever cela. Du coup quand je lance comme ça, vous regardez ce que je fais. Je mets bonne vie. Vous voulez, je peux mettre ça là, c'est pas grave. Bonne vie de vie arrobase gmail.com gmail.com. Je viens là, je mets là, c'est mon mot de passe. Ok, c'est mon mot de passe qui est là. Donc je viens ici, je fais entrer. Automatiquement, normalement, c'est fait. Donc je peux voir ici, vous venez dans log at, hein, pour faciliter la tâche, au lieu de fouiller, je peux faire comme ça, credential. Vous voyez, j'ai passé quoi? D'accord. Bon, le mot de passe ici, c'est juste pour tester. J'ai mis passé, d'accord. C'est juste pour tester. Password passé. Et puis, juste pour vous montrer que la valeur est bel et bien récupérée, hein. Ok. Donc, et automatiquement, je vais rajouter ça aussi dans mon compte GitHub. Ok. Dans la mise à jour. Git add. Je pense que ça c'est très utile, hein, pour que vous puissiez le voir. Donc, git add. Donc, vous avez également, on va le faire ensemble. Git commit. Donc, on va dire added mutable state.
c'est juste pour me retrouver. D'accord? Ça permet de se retrouver. Donc, on récupère la valeur en mémoire, login memory là. On récupère la valeur en mémoire et puis on dit, bon, c'est pas grave. Fait un git push tout simplement. Ça permet en fait de pusher. Donc, le projet est sur le site déjà. Je vais vous montrer. On va d'abord s'arrêter ici, d'accord? On va s'arrêter là et puis je pense que après vous allez retrouver le projet.